Je m'appelle José Mpundu, je suis prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Je suis aumônier diocésain des intellectuels et cadres dirigeants catholiques. Nos malheurs d'aujourd'hui nous torturent en vertu de la loi des causes et des effets. Il y a une chaîne causale absolument implacable dans la vie des nations, où ce que vous déplorez aujourd'hui a tissé ces liens dans votre passé. Et moi, je lance un appel à l'intelligentsia congolaise de marquer un stop collectif, pour qu'on arrête de faire la politique sur des schémas simplistes. Pensons à tout ce que d'autres pays ont mis en place comme industrie de l'intelligence pour résoudre leurs problèmes. J'ai suivi avec intérêt la vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux, faite par mon frère et mon ami, le sénateur Didier Moumengi. Et en suivant cette vidéo, j'ai été frappé par un mot qui a retenu mon attention. Dès le début de son propos, il a dit « Nous devons faire un stop dans notre pays ». Ça signifie « Nous devons nous arrêter ». À un moment donné, lorsque on a roulé avec un véhicule, n'est-ce pas, et on a fait autant de kilomètres, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. On s'arrête, on fait stop. Et quand on s'arrête, c'est pour éventuellement faire l'entretien du véhicule. Ou lorsque cela l'exige, eh bien, on fait une révision du moteur, n'est-ce pas? Et parfois même, on est obligé de changer carrément le moteur, n'est-ce pas? Et donc, le mot qu'il a utilisé là m'a frappé. Et je suis totalement d'accord et en phase avec mon ami Didier Moumengi pour dire que aujourd'hui, dans notre pays, RDC, nous devons nous arrêter. Nous devons nous arrêter pour évaluer le chemin parcouru. Je pourrais dire, depuis 1960, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, eh bien, je crois que cet exercice est très, très important. En ce moment-ci, nous devons nous arrêter. Il y en a qui me disent, oui, mais ce que tu racontes là, mais on a déjà eu les dialogues, on a eu la conférence nationale, on a eu le dialogue de Sun City, on a eu le dialogue de la Cité de l'Union africaine, on a eu le dialogue de la Senco, on a eu des tas de dialogues, mais c'est peut-être pas pour ça. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas donné? Tous ces dialogues qui se sont suivis, se sont succédés les uns aux autres, eh bien, ont eu un dénominateur commun, c'est le partage du gâteau, le partage du pouvoir. On va au dialogue pour partager le gâteau qu'est le pouvoir. Et donc, la vision du pays, le rêve, disons, la responsabilité de chacun et la responsabilité de nous tous n'a pas été établie. Alors, on y est allé en accusant, en s'entrecusant, n'est-ce pas? Les uns accusent les autres accusent les uns, et finalité, on se dit, bon, partageons le gâteau pour que chacun se retrouve, parce que chacun veut aller à la mangeoire. Voilà le grand drame de notre pays. N'est-ce pas, Modeste? Le mal aujourd'hui est tellement profond. Le travail qu'il y a à faire ici est un travail qui doit viser à réparer une société, toute une société qui est malade. Le travail qui doit être fait doit être un travail qui vraiment rompt avec l'ordre actuel. Bon, c'est pour ça que j'en profite pour dire que la vidéo que j'ai vue avec l'abbé José et notre ami Didier Moumengi mérite d'être soutenue, parce que c'est effectivement de cela qu'il s'agit. Il faut considérer que une pause est
indispensable pour qu'il y ait des gens qui se disent il faut absolument qu'on fasse le point. Des intelligences, comme des intelligences qui se mettent ensemble. Donc, il faut que là où les choses se font, qu'on puisse aussi se rendre compte que cette pause est vraiment indispensable. Nous devons nous asseoir et réfléchir, se mettre sous l'arbre à palabres comme nos ancêtres le faisaient. La première question que nous devrions nous poser, c'est la question qui relève de la responsabilité, tant individuelle, personnelle que collective. Et cette question, c'est qu'ai-je fait du Congo? Qu'ai-je fait de cette terre que nos ancêtres nous ont léguée? Et conséquemment, nous poserons aussi la question, qu'avons-nous fait? Parce que la responsabilité, elle est individuelle, personnelle, mais elle est aussi collective. Et cette première question qui nous pousse à faire un examen de conscience, nous pousse à faire une sorte d'auto-évaluation et d'évaluation collective. Cette première question, qui a une double dimension, la dimension personnelle et la dimension collective, va nous amener à situer la responsabilité du Congolais dans ce qui arrive au Congo. La tentation à laquelle nous succombons souvent, c'est de chercher un bouc émissaire, de rejeter la responsabilité à l'autre. Et lorsque le plus petit pays de la sous-région attaque de manière récurrente les plus grands pays de la sous-région, il est peut-être bon qu'on jette un regard sur nous-mêmes. Quelles sont les faiblesses internes qui donnent à ses voisins les désirs de nous envahir? Ce sont les autres qui sont les responsables de nos malheurs. Cette manière de fonctionner qui nous caractérise, nous devons y mettre fin. Et à un moment donné, s'arrêter et se poser la question de savoir qu'ai-je fait, moi, X, Y, Z, qu'ai-je fait, moi, pour que le Congo en arrive là où il en est aujourd'hui. Que n'ai-je pas fait? Parce que dans cette question, il y a ce que nous avons fait, mais il y a aussi ce que nous avons omis de faire, ce que nous n'avons pas fait et que nous devrions faire. Et nous ne l'avons pas fait, n'est-ce pas? Eh bien, cette question, la première question, à mon avis, elle est une question fondamentale. Une fois que nous avons établi le diagnostic, une fois que nous avons saisi la responsabilité qui est la nôtre, ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait pour que le Congo en arrive là où il est, ça, c'est important que le Congolais puisse réaliser que la cause des problèmes des Congolais, c'est d'abord et avant tout le Congolais lui-même. Et là, c'est une phase, une étape importante, déterminante pour la prise en main de notre destin. La deuxième question que nous devrions nous poser, en tant que collectivité, en tant qu'individu, quel est le Congo dont je rêve? Chacun de nous doit pouvoir exprimer le rêve qu'il a du Congo. Quel est le Congo de ton rêve? Et ensemble, nous échangeons, nous mettons ensemble nos rêves pour arriver à un rêve commun. Quel est le Congo dont nous rêvons tous? Faisons le portrait robot de ce Congo que nous voulons bâtir ensemble. Et c'est très important parce que aujourd'hui, le constat que nous pouvons faire, c'est lequel? C'est que nous sommes en train de vivre dans un Congo qui a été pensé par les autres, qui a été rêvé par les autres. Vous savez, nous sommes devenus indépendants le 30 juin 1960 sans désir d'émancipation par les savoirs et sans volonté de renouveler notre humanité qui avait traversé quand même 5 siècles de chosification par la traite négrière et quasiment 100 ans de vassalisation coloniale.
Nous n'avons pas renouvelé notre humanité. Et pire que ça, nous sommes devenus indépendants avec une constitution élaborée par les Belges, dont la dernière mention stipule donnée à Bruxelles par les rois de Belge. C'est la charte fondamentale, c'est ça. Comment pouvez-vous devenir indépendant avec une constitution élaborée, écrite, discutée et confiée par les colonisateurs? D'où l'importance de réinterroger les contenus de notre indépendance. Je compare le Congo à une maison. Le Congo est notre maison commune. Et quelqu'un qui veut construire une maison, il commence par rêver de sa maison. Comment passer du rêve à la réalité? Comment réaliser, comment faire en sorte que ce rêve devienne réalité? Et donc, il s'agit maintenant des stratégies d'action. Les questions qu'on va se poser ici sont les questions du genre qui va faire quoi, avec qui, avec quoi, quand, comment, où, quel est le pays que nous avons choisi, dans lequel nous voudrions vivre. Et une fois que nous avons l'image de ce pays, une fois que nous avons le portrait de ce pays, nous pouvons dire, mais non, pour que nous arrivions à ce pays-là, pour que nous puissions construire ce pays-là, quelles sont les qualités des personnes requises pour nous aider à bâtir ensemble ce pays? C'est là qu'il faudrait établir un portrait robot, un profil de nos leaders, un profil de nos dirigeants. Des dirigeants qui ont un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-faire faire. Parce que nous n'avons pas besoin de dirigeants qui viennent, soi-disant, pour faire pour le peuple. Non, on ne fait pas pour le peuple, on fait avec le peuple. On fait avec le peuple. Ce qui est fait sans le peuple est détruit par le même peuple. On parle aujourd'hui élection, élection, élection. Mais élection, même en Occident, on est en train de remettre ça en cause. Il faut que nous inventions nous-mêmes notre démocratie. Cela suppose que nous devons quitter un mal qui ronge le Congo et les Congolais, c'est le mal de la méfiance. Le Congolais ne se fait pas confiance, ne fait pas confiance aux autres. Et ça se voit dans beaucoup de cas, dans l'histoire. Le Congolais fait confiance parfois plus à l'étranger, aux puissants, que à son frère congolais. Il écoutera plus ce que l'Américain dit, ce que le Belge dit, ce que le Français dit, que ce que son frère congolais, son compatriote dit. N'est-ce pas? Eh bien, cette méfiance, nous devons l'éradiquer. Créer un climat de confiance entre nous.